Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Invité à la une, reçoit pour vous un jeune politique, il est cadre du PPRD, Serge Kadima. Avec lui, nous décryptons l'actualité en RDC. Serge Kadima, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Mathieu. Alors, on commence, bien sûr, beaucoup de sujets à l'actualité à la période de concertation nationale. C'est maintenant après les concertations nationales. Qu'est-ce qui a changé, selon vous? Non, mais beaucoup de choses ont changé, M. Mathieu. Avant les concertations nationales, il y avait une situation pas très favorable à l'Est de la République. C'est-à-dire qu'avant les concertations, nous avions les M23 qui avaient occupé quelques localités, sinon quelques espaces du Nord Kivu. Et aujourd'hui, après les concertations, ils ne sont plus là, ils ont déclaré la fin de la guerre. Après les concertations, c'est-à-dire que, bon, si vous lisez même l'ordonnance du président de la République qui convoquait ces concertations, il invitait toutes les couches sociopolitiques de la nation pour débattre, de réfléchir en toute liberté, afin de régler définitivement la question en rapport avec les cycles de violence à l'Est de la République. Alors aujourd'hui, si nous observons, nous pouvons facilement voir et lire, comme tous les peuples congolais, que cette situation a été réparée et nous astreignons à ne pas faire de populisme en observant, en continuant à soutenir le président de la République pour qu'il puisse continuer avec ses options. Maintenant, c'est vrai, sur le plan militaire, on a gagné, mais nous continuons à soutenir que les options politiques et diplomatiques doivent continuer à agir pour que... Ce qui veut dire quoi? Si la victoire est totale des FRDC sur les M23, côté militaire, politiquement, qu'est-ce qu'il faut? Leur supplier qu'ils réintègrent les FRDC, qu'ils réintègrent la RDC? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'il vous souviendra que vous m'aviez reçu une fois dans le Grand Journal où j'avais dit que le président de la République mettait concomitamment quelques options pour résoudre définitivement cette question-là. Les options diplomatiques, militaires et politiques. C'est vrai, on a gagné la guerre sur le terrain, mais la RDC reste respectueuse des engagements régionaux et internationaux. C'est-à-dire qu'il y a la résolution 2098, je crois bien, des Nations Unies. Il y a des accords, des engagements d'Addis Abeba. Il faut continuer avec Kampala pour résoudre définitivement cette question. Mais si on doit continuer à parler en termes de négociations, pour parler à Kampala, c'est parce que depuis toujours, le gouvernement congolais, sinon le président de la République est resté constant. Sa position est claire. Elle a été évoquée hier par le secrétaire général du PPRD, le camarade secrétaire Variste Bouchab. Cette position elle était claire, que les M23 déposent des armes. Alors maintenant qu'ils ont déposé, j'ai suivi Bertrand Bissu moi ce matin, même, je l'ai lu même sur son Twitter, où il disait qu'il déclarait la fin de la rébellion du M23. Ça, ils ont fait des déclarations. Nous voulons une déclaration écrite. Ils doivent écrire officiellement et à ce moment-là, on verra comment les réintégrer dans la société. Exactement. Et cela n'exclut pas le fait que la justice pourra faire son travail. Alors, quand les M23 déclarent la fin de leur mouvement, simple volonté de faire la paix selon vous ou une simple diversion? Bon, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas faire le populisme. Alors, vous savez, le président de la République est resté constant dans la recherche de la paix. Alors, c'est les concours de stratégie, de plusieurs actions qui nous a amenés à ce point-là. Depuis toujours, on avait demandé au M23 de déposer les armes. Ils n'ont jamais fait cela. Et qu'aujourd'hui, par les stratégies-là, clairvoyance du président de la République, par l'encadrement du commandant suprême de notre armée, par la vigilance de nos FARDC, nous avons aujourd'hui démontré sur le terrain que les M23, ils ne représentaient absolument rien. Le problème, c'est que pendant tous ces temps, le président de la République était patient parce que vous savez, dans la guerre, il y a toujours des effets collatéraux. Le président de la République est soucié de cette population-là qui vivait dans ces circonscriptions-là. Alors, parce que ça devenait un peu de trop, c'est comme ça que nous sommes allés un peu brutalement avec des stratégies militaires. Nous avons bouté hors état de nuit par rapport à nos populations de l'Est de la République. Alors, vers 2 h du matin d'aujourd'hui, nous avons reçu des SMS d'alerte disant que Makenga aurait brûlé toute la poudrière du M23, réserve d'armes, et il aurait pris la route vers le Rwanda. Ça a été confirmé par des radios internationales. Ça a été prouvé qu'ils ont brûlé 45 véhicules. Ils ont brûlé leur dépôt de munitions. Ça a été prouvé par des observateurs internationaux.
c'est une mauvaise volonté. Pourquoi ne pas tout remettre au gouvernement congolais? Bon, vous savez, chacun a son éducation. Alors, il sait pourquoi il a fait ça. Je ne veux pas le juger. Il n'y a que la justice qui pourra tabler là-dessus et trouver des solutions. Alors, revenons un peu en arrière. Un jour, dans une des déclarations du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui disait les degrés du jugement de tous les membres du M23 se feraient au cas par cas. Il y a des récidivistes et il y a ceux-là qui ont tenté pour la première fois de vouloir déstabiliser leur pays. C'est pour dire qu'il y a ceux-là qui sont acceptables de réintégrer la RDC, les forces armées et d'autres non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Lorsqu'il dit qu'ils seront jugés ou bien leurs dossiers seront étudiés au cas par cas, c'est par rapport aux implications des uns et des autres. C'est-à-dire que peut-être que la peine qui sera infligée à quelqu'un qui a récidivé ne sera pas la même par rapport à une personne qui a tenté sa première aventure. Exactement. Alors ce n'est pas qu'il est en train de vouloir gracier d'autres personnes qui se sont lancées dans cette aventure-là, je ne pense pas. Alors, sur Twitter et sur Facebook, le groupe M23 annonce qu'il va continuer politiquement les revendications qui justifiaient son existence. Ça veut dire les accords, bien sûr, signés le 23 mars depuis 2009. On s'attend encore à la même histoire, même logique. Les CNDP, groupes rebelles, ils déposent les armes, ils deviennent partis politiques, membres de la majorité présidentielle. Ils sont un peu énervés, ils les répartent en brousse. C'est devenu M23, même scénario. Ils déposent, ils vont encore continuer militairement. Peut-être bientôt un groupe qui pourrait être encore dans la majorité présidentielle, puisqu'il y a l'ouverture. Bon, vous savez, ça je considère que c'est une projection mentale. Vous savez, aujourd'hui, le M23 n'a plus de repères. Ils sont allés, chacun a pris sa direction. Comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors maintenant, là, je ne vois pas comment ils peuvent parler encore des revendications parce que nous sommes très clairs. C'est-à-dire le président de la République, il est très clair, ça a été dit hier par le secrétaire général Évariste Bouchab, que ces gens-là doivent signer sans condition. Et c'est à ces moments-là que le pays, parce qu'il y a quand même un élu de 2011, le président de la République il est le seul qui a été élu. Et c'est le seul qui est capable de prendre des décisions par rapport à ces gens-là. Maintenant, pour le moment, ils n'ont pas de conditions à poser. Ils vont signer l'accord, ils vont faire une déclaration écrite. C'est à ces moments-là que nous aurons des directives. Comme acteur politique et politologue, pensez-vous que la RDC doit s'arrêter là-bas ou la RDC doit parler clairement avec le Rwanda et l'Ouganda ou jusqu'à présent, bien sûr, qui n'arrivent pas à remettre ces rebelles aux mains du gouvernement congolais, mais qui sont en Ouganda et au Rwanda? Parce que le FRDC occupe toutes les parties où ces rebelles règnent à maître. C'est pourquoi nous disons, vous allez m'excuser pour la redondance, c'est pourquoi nous disons que nous devons éviter tout populisme, c'est-à-dire que par rapport au succès militaire, le président de la République a toujours privilégié les options diplomatiques, les options politiques et les options militaires. Les options militaires ont produit aujourd'hui des effets et tout le monde est d'accord, d'une manière unanime, l'opposition, la société et la majorité, ils sont très contents du travail abattu par le FARDC. C'est vrai que le FARDC a un commandement. Le commandant suprême, c'est le président de la République. Donc, le succès revient au président de la République qui, dans sa capacité managériale, en tant qu'un véritable leader, il s'est imposé pour résoudre le problème de l'Est par les options militaires. Alors, pour attaquer les problèmes de fond, c'est comme ça que nous disons. Nous soutenons le président de la République lorsqu'il disait qu'il allait évoluer dans ces options concomitamment. C'est-à-dire que les options politiques continuent à être, les options politiques, les options diplomatiques sont toujours salvatrices pour la solution de la RDC. Parce qu'il faut, au-delà des M23, traiter maintenant les vrais problèmes. Quel est ce vrai problème? Tout le monde sait que derrière les M23, il y a les Rwandais. Aujourd'hui, il faut discuter pour savoir quel est le véritable problème et que nous puissions éradiquer définitivement ces problèmes-là. Est-ce que, quand vous dites le problème, c'est le soutien du Rwanda, est-ce que le problème n'est pas en interne, un problème d'organisation, un problème des FRDC? Parce que bien sûr, on a gagné. D'autre part, on dit c'est la victoire des FRDC. Ailleurs, on dit c'est à cause de la force d'intervention de l'ONU. Vous suivez comme moi des chaînes nationales et des chaînes internationales. Même sur votre plateau, vous avez fait allusion au FARDC. Et même sur le plan international, on parle toujours des FARDC. C'est vrai qu'on a eu l'appui. C'est pourquoi nous disons que tout cela
Ce sont des conséquences du management et du leadership du président de la République. Il met en combinaison toutes les opportunités qu'il a devant lui pour préserver l'intégrité du pays. Donc on peut tout dire, mais dès lors qu'il y a une personne qui est là pour mettre en combinaison, en synergie, les forces qu'il faut pour que la population de l'Est qui a besoin de la paix, comme nous autres qui sommes à Kinshasa, puisse retrouver la paix, nous ne pouvons que soutenir. Exactement. Alors, je voulais dire une chose. Si aujourd'hui, on s'arrête à dire qu'on a gagné la guerre, on n'a plus besoin de Kampala, on n'a plus besoin d'Addis Abeba, on n'a plus besoin de nos partenaires, ça sera une mauvaise chose parce qu'on n'aura pas résolu les problèmes. Il faut rester d'abord. Il y avait une image de la RDC à préserver. Il y a des engagements que nous avons pris. Et la RDC a aujourd'hui intérêt à rester en harmonie avec nos pays voisins. Aujourd'hui, les Rwandais, l'Ouganda seront contraints de vivre avec nous, comme c'est le cas avec le Congo-Brazzaville. C'est comme si vous dites... je voulais, excusez-moi pour chiter, je vais vous dire que par rapport aux problèmes internes, nous devons quand même avoir un profond respect pour plus de 825 Congolais qui ont pris part aux concertations nationales pour dégager plus de 625 préoccupations. Alors, toutes ces préoccupations, tous ces problèmes, toutes ces résolutions consensuelles prises au niveau des concertations nationales sont des solutions pour résoudre les problèmes internes. Alors, au niveau du concertation... Et dans le problème de la réforme de l'armée. Tous ces problèmes-là ont été évoqués dans les différentes thématiques au niveau des concertations nationales. Et nous estimons que nous attendons, nous attendons la mise en application de ces résolutions. Et nous attendons aussi que de temps en temps qu'on nous rende compte, sinon que nous puissions rendre compte de l'exécution, sinon de l'application de ces résolutions. Avant de parler du sommet qui se tient en Afrique du Sud, ce sommet CIRGL et SADC, c'est comme si vous insinuez, comme d'autres analystes, malgré la victoire politique, sans l'aspect politique et diplomatique, la victoire n'est pas totalement acquise. Non, c'est pour éviter la récidive. C'est-à-dire que, vous savez, un patient qui se présente à l'hôpital, parce qu'elle a la fièvre, c'est vrai, on peut lui donner les dipyrones. Exact. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il est guéri. Il faut poser le véritable diagnostic pour arriver à administrer un véritable traitement. C'est vrai que sur l'aspect militaire, sinon les options militaires ont produit ces effets. Alors la diplomatie voudrait que nous puissions aller loin pour comprendre et faire aussi comprendre même à nos voisins que ça ne sert à rien de soutenir les forces négatives qui veulent inquiéter les populations de l'Est de la République du Congo. Exactement. Ils ont intérêt d'une manière ou d'une autre par rapport aux échanges commerciaux entre nos pays frontaliers. Ils ont intérêt à éviter cela et à ne plus s'impliquer parce que je crois très bien que comme tout le monde, c'est-à-dire quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que je prends la planète, que la RDC a des potentialités pour lesquelles je crois bien que si nous traitons sur le plan international, sur le plan commercial, avec nos pays voisins, on peut plutôt les soutenir. Ça d'accord. Alors, le président de la République, Joseph Kabila, assiste à un sommet vraiment spécial, CIRGL, SADC, qui se tient en Afrique du Sud. Qu'attendre encore de ce sommet qui traite du dossier RD Congo? Sinon, la victoire, elle est déjà acquise. Non, la victoire, elle est partiellement acquise dès lors que nous sommes un État qui est appelé à vivre pendant longtemps, avec des voisins, avec des pays amis, avec des organisations universelles. Alors, par rapport à certaines recommandations du Conseil de sécurité, par rapport à Kampala, par rapport à Addis Abeba, par rapport à toutes ces structures-là, nous sommes quand même, c'est quand même important que nous puissions faire l'évaluation de ce qui a été décidé. Et je pense que la réussite de concertation nationale, la victoire de nos FARDC, c'est aussi un signal fort de la volonté manifeste du président de la République de vouloir imposer son leadership et jouer son rôle comme il le faut. Comme il le faut. Alors, les quelques minutes qui nous restent, Serge Kadima, parlons de cette actualité au niveau interne. On attend le Premier ministre, ça traîne. C'est quel portrait robot d'un Premier ministre qu'on doit attendre? Non, non, je n'aimerais pas jouer les jeux de journalistes qui ont des abonnements pour commencer à jouer dans ce sens-là.